Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Ce bac aujourd'hui à 3 mois. C'est l'heure de faire un petit bilan. A tout de suite. Donc, comme je vous disais juste avant, le bac a maintenant 3 mois et ça pousse vraiment très 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 fort. Donc, avec un ajout en CO2 évidemment, en bouteille. Mais ça pousse vraiment très très bien. Là, c'est vraiment l'effet que je voulais donner. Bon, là, c'est un petit peu trop, mais c'est vraiment l'effet un peu jungle, forêt, un peu jungle que j'avais envie de donner dans cet aquarium. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est assez réussi. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, eh bien, voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Les verts sont vraiment très verts. Je suis un peu déçu pour les rouges, comme l'Alternanthera areniki. Vous avez l'Alternanthera areniki qui un peu une couleur. Bon là c'est faussé avec l'éclairage, mais bon, c'est pas aussi pâle que ça en a l'air, mais c'est pas aussi rouge non plus que j'aurais voulu. Et ici, tout en haut, l'Hygrophila pinnatifida. Voilà, ici là derrière. Donc je pensais que ce serait beaucoup plus rouge que ça a une couleur vert un peu cuivre. Et bon, j'ai réduit l'éclairage à 50%, car je commençais à avoir des algues vertes filamenteuses, donc j'ai réduit un peu l'éclairage, donc ça facilite pas aussi la couleur des plantes, mais bon, c'est un équilibre que j'ai pas encore réussi à trouver. Alors j'ai finalement gardé le couvercle lors de la vidéo où je parle justement de ça. Je n'étais pas sûr de le laisser dessus. Vous voyez ce que ça donne, ça fait plein de grosses gouttes. Évidemment, c'est la condensation hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Mais bon, finalement, pour l'instant, je le garde parce que ce qui est quand même bien pratique, c'est que grâce aux couvertes, en fait, la condensation est moins importante et donc le niveau de l'eau s'évapore quand même beaucoup moins avec un couvercle, il faut reconnaître. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Tout de suite, je vais faire un petit entretien, essayer de débroussailler un petit peu ça. Et puis ensuite, je vous raconte un peu l'histoire de ce bac. C'est parti. Bon, et bien voilà, on se retrouve après un bon nettoyage. On est quelques jours plus tard. Euh, donc alors, j'ai commencé ce bac pour ceux qui n'ont pas vu le début
des vidéos que j'ai tournées là-dessus. J'ai commencé, donc une fois que j'avais fait le hardscape, j'ai choisi de faire la méthode dry start, qui consiste à faire pousser des plantes, donc certaines plantes, pas toutes, à l'air libre, sans eau, juste avec un sol humide et recouvert de plastique pour que ça crée une atmosphère humide comme une serre, en fait. Donc je vous invite en haut, là je vous mets un lien, je vous invite à regarder la vidéo du dry start si vous ne l'avez pas vue. Je pense que ça peut intéresser certains. Donc voilà, donc une fois la méthode dry start passée, vous comptez à peu près entre 4 à 5 semaines, voire plus. Donc j'ai mis en eau et j'ai commencé, bon, déjà j'ai rajouté d'autres plantes parce qu'on ne peut pas faire la méthode dry start avec des plantes à tiges, donc c'est uniquement, essentiellement les plantes gazonnantes. Donc on a les mousses, comme la mousse de Java. Il y a une autre mousse aussi que j'avais utilisée, je ne sais plus, je vous l'écrirai là sur la vidéo, je ne me rappelle plus du nom. Pardon. Qui a pourri, donc ça n'a pas marché. Mais sinon on a la mousse de Java, la plante gazonnante Heliocharis sp et la Reiniki Alternanthera Reiniki. Voilà, donc ça, j'ai choisi ces plantes-là, il y en a d'autres, hein, mais j'ai choisi ces plantes-là pour faire le dry start. Ensuite, j'ai rajouté d'autres plantes comme les Sagittaria, celle-ci, dont je ne me rappelle plus le nom aussi. Vous avez là ici une Limnophila, je crois que ça s'appelle ici, une plante à pousse rapide. Une autre plante à pousse très rapide que j'ai aussi dans ce bac, une Hygrophila, oui c'est ça, difformis, que vous voyez ici. Là, cette plante-là, là, voilà, d'un beau vert. Ça pousse vraiment très très rapidement. Donc ça fait 3 mois que j'ai ce bac et je l'ai déjà taillé 3 ou 4 fois. En plus avec le CO2, ça coupe super vite. Ça pousse, pardon, super vite. Et je l'ai aussi dans mon autre bac de 400 litres qui ne présente pas de CO2 celui-là, mais qui pousse aussi très très vite. Je l'ai taillé déjà 2 fois. Donc je vais continuer à faire un petit tour de mes plantes. Ici, là vous en avez 2 côte à côte, là et là. Proserpinaca palustri. Ensuite, en dessous, vous avez les Sagittaires. Ensuite, encore une Proserpinaca palustri qui pousse là et qui, à la lumière, devient orange-rouge. C'est magnifique. Elle pousse à l'intérieur d'une Hygrophila pinnatifida. Hygrophila pinnatifida que l'on retrouve aussi ici, que nous avons sur le dessus. Encore des Sagittaires derrière. Nous avons aussi de l'Anubia nana derrière. Et ici, sur la racine recouverte de mousse de Java que j'ai taillé là il y a quelques jours pour la vidéo, qui pousse vraiment très 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 bien. De la mousse de Java encore, Sagittaire, Alternanthera reiniki, de la cryptocorine, ici, une belle cryptocorine. Et ce que vous voyez là qui forme comme des petits trèfles. Voilà, ce que vous voyez ici, les petits trèfles, c'est Tricotyl tripartita. Voilà, vous trouverez une vidéo aussi
dans mes playlists sur les plantes une vidéo sur cette plante que j'adore. Voilà, il n'en reste plus beaucoup parce que je l'ai pas mal taillé, mais je vous rassure, ça pousse très vite. Donc une fois qu'il a été mis en eau, ce bac, donc j'ai tout de suite installé le diffuseur CO2. Je n'avais pas cet éclairage-là, rappelez-vous, j'avais un autre éclairage à pince, une petite lampe LED à pince de la marque Amtra. Et donc voilà, je n'ai pas mis d'engrais liquide, j'ai laissé comme ça, pousser tranquillement. Et au bout de un mois, 4 semaines exactement, au bout de 4 semaines sont apparues les algues brunes et les algues pinceaux, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo sur les algues. Donc algues brunes, algues pinceaux, bon, les paramètres étaient bons, hein, c'était pas une question de déséquilibre, mais une question de manque d'éclairage. Le éclairage n'était pas assez fort. Donc ensuite j'ai commandé la rampe Chiros et donc j'éclairais à peu près. Donc oui, il faut savoir une chose, c'est que au début j'éclairais 12 heures par jour quand il n'y avait pas d'eau dedans. C'était justement pour favoriser la pousse des plantes avec le dry start. Ensuite, une fois que j'ai mis l'eau, pour justement éviter que les algues arrivent trop vite, j'ai réduit à 6 heures d'éclairage à peu près. Et quand les algues brunes sont arrivées, donc les algues brunes me disaient on n'a pas assez de lumière. Donc j'ai changé d'éclairage et j'ai rallongé la durée d'éclairage jusqu'à à peu près 8 heures d'éclairage. Et donc j'ai pas nettoyé, j'ai laissé comme ça. Les algues brunes ont fini par disparaître au bout de 15 jours, 3 semaines à peu près. Les algues pinceau, j'ai pu en enlever un petit peu, mais c'est vraiment pas simple à enlever. Donc ça a fini par disparaître aussi, tout en faisant des changements d'eau un peu plus fréquents. Et comme évidemment j'avais augmenté la durée d'éclairage, est arrivé ensuite les algues vertes, les algues filamenteuses. Voilà, ici à ce niveau-là, au niveau de la racine là, au fond, on en voit encore, il y en a encore quelques-unes d'ailleurs. Qui s'accrochent bien sur la mousse, mais rien à voir avec ce que c'était. Voilà, donc maintenant ça fait 3 mois et bon, on peut dire qu'il est bien cyclé. J'ai 100% d'eau osmosée. Voilà. Donc je n'ai pas encore les habitants. Je sais c'est un peu long, mais je vais m'en occuper prochainement. Comme il a fait très très froid il n'y a pas longtemps, c'était impossible de faire des livraisons de vivants. Vaut mieux pas trop s'y risquer parce que j'avais pas envie d'avoir trop de pertes en plus. Bon, je verrai. Soit je vais faire une livraison prochainement, ou si je peux aller au magasin sur Paris, je verrai. Je vais voir ça
En tout cas, dans les mois qui viennent, ça va venir. Voilà, quoi vous dire d'autre. Sinon, tout va bien. Je suis content du sol. C'est un Proscape de chez JBL. Et c'est un bon sol nutritif. Ça pousse très très bien. Je mets un petit peu d'engrais liquide aussi. Je ferai une vidéo plus tard là-dessus. Voilà, bon, moi, si vous avez des questions, mettez-moi dans les commentaires comme d'habitude. Je pense que j'ai un peu tout dit. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse sur des images de l'aqua. Je vous dis à bientôt. Ciao.